c'est un titre pour l'été, donc voilà, il amène à vouloir faire la fête après les cours. Quand on a fini les cours, bah voilà, on en a marre de toujours être dans la même routine, on a envie de se lâcher avec ses potes, sa famille. Voilà, c'est vraiment c'est un titre qui amène à ça au final, à vouloir faire la fête quand on en a marre de toujours être dans la même routine. Je pense que ça a commencé en regardant j'ai un frère qui joue au piano en fait, et quand j'étais petite, je me mettais sur ses genoux quand j'avais 3 ans et je regardais jouer au piano, et je pense que ça a commencé de là, de vouloir faire un petit peu comme le grand frère, et puis très vite ça m'a inspirée. C'est quelque chose qui a fait partie de moi. J'ai toujours voilà. Ensuite j'ai toujours chanté, j'ai toujours aimé apprendre toutes les chansons que j'écoutais à la radio. Bah, disons qu'on est vraiment très proches l'une de l'autre. Je la considère vraiment comme une grande sœur, une marraine. Voilà, depuis qu'elle s'occupe de moi comme une marraine, comme une productrice, elle m'a tout appris en fait. Enfin, elle m'apprend toujours plein de choses, même que ce soit professionnel ou que ce soit personnel. Si j'ai des questions un peu plus intimes, je sais que je peux lui faire confiance, que je peux lui en parler, parce que au final, on est des êtres humains, et elle est passée par tous les caps. Et puis, tout ce que je lui dis, elle peut s'y retrouver un petit peu. Donc, elle m'aide toujours aussi à ce niveau-là. Aussi, le fait est que voilà, elle aussi, elle a eu une carrière sportive, et que moi aussi, c'est des choses en commun qu'on a l'une et l'autre. Il y a des jours où j'ai ma dose, le cœur et la tête qui explosent. Voilà, généralement, j'ai des journées chargées. Le matin, j'essaye de faire mes cours. Ensuite, fin de matinée et l'après-midi, voilà, j'ai mes rendez-vous, etc. Mais après, en fin de journée, bah, je suis libre généralement. J'ai mes amis à voir. J'ai des amis à Paris, j'ai des amis aux États-Unis. J'ai encore un pied-à-terre à Miami. C'est une chance d'ailleurs. Mais finalement, j'arrive toujours à dissocier les deux, et je prends de plaisir dans les deux. Et je pense que c'est vraiment important d'avoir vraiment une vie privée, une vie perso à côté de sa vie professionnelle. Quand j'ai fini le lycée, j'ai voulu passer en France en fait, pour revisiter le pays, parce que moi j'étais toujours aux États-Unis et je connaissais rien de la France. Donc pendant mon séjour après mon lycée, j'ai dit à mes parents, bah écoutez, j'ai envie de revenir en France, parce qu'au final, bah, je suis quand même française, mais je connais rien de la France. Donc j'ai passé un séjour là-bas, et puis ensuite, lors d'une soirée en commun, j'ai rencontré Laurie. Et c'est de là où bah, elle m'a proposé de me prendre sous son aile. Au final, je lui ai envoyé des maquettes, on a échangé des conversations. Elle a dit qu'elle voulait me présenter à son équipe. C'est de là où tout a commencé pour moi. En fait, voilà, je m'entraînais 6 heures par jour, tous les jours. Toutes les semaines, je faisais ça. À côté, j'avais l'école. De toute façon, l'école, c'est quelque chose qui fait encore partie de ce que je fais aujourd'hui. Je fais encore des études par correspondance de business, et ça me va très bien. Mais le tennis, en fait, bah, toute la semaine, je joue au tennis, et le week-end, je devais partir, je devais voyager, j'avais pas vraiment de vie, en fait, et j'étais pas vraiment heureuse avec ce que je faisais. Je participais pas énormément en classe. Ça, c'était au début. Et puis après, quand j'ai commencé à être au lycée, j'ai commencé à plus parler, et moins être timide, et vraiment plus être ouverte. Alors oui, aujourd'hui, je me sens à l'aise d'être voilà, telle que je suis. Je dirais beaucoup plus féminine qu'avant. Après, c'est vrai que j'adore les baskets et tout ça, mais bon, ça c'est normal, ça fait partie du confort. Après, c'est vrai qu'avant, j'étais garçon manqué. Pourquoi ? Parce que bah, il se trouve que je viens d'une famille nombreuse. Je suis la 7e d'une famille recomposée. Et moi, je voulais toujours être comme mes frères. Donc, mes frères, bah voilà, ils faisaient de la basse, ils faisaient du skate, ils faisaient plein de sports de mecs. Et puis moi, j'aimais bien faire comme eux, en fait. Donc, j'étais très garçon manqué avant.
Et quand je suis arrivée à l'école, dans les écoles américaines, et que j'ai vu que toutes les filles étaient très féminines, et j'ai vu qu'elles me regardaient presque comme si j'étais pas trop à ma place, j'ai vite pris conscience qu'il fallait que je sois plus féminine et tout ça. Et finalement, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et puis aujourd'hui, je suis contente d'être comme ça. Je dirais déjà, je pense c'est un métier où faut avoir du culot. Faut pas avoir peur d'aller vers les gens, de faire des rencontres, parce que si on est très timide, c'est normal. Hein, moi aussi, à la base, j'étais timide, mais j'ai appris à m'ouvrir, à rencontrer des personnes, pas avoir peur de l'inconnu. Ensuite, je pense s'intéresser à beaucoup de styles de musique. Je pense quelque chose de bien, ce serait de commencer un instrument, que ce soit du piano, de la guitare, de la batterie, enfin peu importe ce que t'aimes. Et voilà, essayer de rencontrer des gens qui eux aussi aiment faire de la musique et t'entraîner avec eux si tu peux. Essayer d'écrire des choses qui t'inspirent. Et puis faire des reprises, c'est quelque chose qui aide aussi. Aller voir des concerts, juste ne pas avoir peur de l'inconnu. Et puis voilà, il y a un début à tout. Moi, il y avait un début où je savais rien faire à la guitare, par exemple. J'ai pris des cours, je me suis mis la tête dedans, je me suis inspirée. Et puis voilà, toujours ne pas avoir peur de l'inconnu.